Una professoria, Dio. Una professoria. Ah, mi posso non ti sbagliare, dove da zero? Democrazia, adesso studiare la democrazia. Democrazia, generale di tutto. Je cherchais pas mal. Étant donné que j'ai pas grandi avec des parents, alors toute ma vie je passais à chercher des choses. Et au bout du moment quand on est enfant, on rêve parfois de certaines choses. Je me suis lancé dans la science-fiction. Je lisais les bouquins. J'ai imaginé cet univers avec tous les bagages d'imagination que j'ai pris un petit peu de chaque livre. Je fais après une image de ça dans ma tête. Mais... Pour un enfant, c'est comme vivre, ou bien espérer trouver quelque chose d'imaginaire, quelque chose de bien, quelque chose de hors du commun, ou bien... Le plus difficile, c'est quand tous les rêves sont brisés, et puis après, on fait face à la réalité qu'elle nous entoure. On n'est pas ennuyé de chercher quelque chose qui va nous plaire à nouveau. Et vos rêves à vous, ils étaient brisés? Bien sûr, à plusieurs reprises. La première rêve s'était brisée du moment qu'on était à l'école, on était du côté physique, j'ai eu très bons résultats toujours. Alors je pensais faire une carrière de militaire en armée russe. Mais avec du temps, la Lettonie s'est détachée. Et puis, tous les clubs qu'on avait avant, tout le système qui était placé, système sportif en Lettonie, il est disparu. Après ça, j'ai pas pu pouvoir aller sauter avec le parachute, j'ai pas pu aller dans l'armée. J'ai même pas voulu. Surtout dans l'armée lettonne, j'ai pas voulu parce qu'à ce moment-là, c'était même pas l'armée, c'était comme les travailleurs de terre, parce qu'il n'y avait rien. La Russie, il a laissé rien, à part quelques chars cassés, ou deux hélicoptères, et puis fini. La grande armée qu'on avait avant, elle n'existait plus. Dans ma propre existence, j'ai eu toujours l'impression que la vie ne voulait pas me donner tout. L'impression qu'à chaque fois, j'ai eu un peu moins que les autres. Peut-être parce que quand j'étais très jeune encore, ma mère, elle s'est fait suicider. Et puis mon père, il n'est pas vu avec. Donc il n'y avait pas ni côté féminin, ni côté masculin pour m'apprendre des choses de la vie. Donc, la plupart de ce que j'ai appris par moi-même, par mes erreurs, par mes... Le plus proche, c'était ma grand-mère, mais étant donné mes problèmes avec elle, parce qu'il faut comprendre qu'elle a vécu la vie difficile, elle a travaillé dur, elle a perdu sa fille, et à son petit-fils qui est là, qui ne devrait pas être là normalement. C'est comme un poids supplémentaire. En ce moment, il y a pas mal de choses problématiques qui sont été.
Et puis c'est ça ce qui m'a poussé aussi de chercher mon chemin complètement toute seule, quoi. Parce qu'à force de cette vie difficile qu'elle a vécue, je me souviens encore maintenant le slogan qu'elle faisait toujours, pour vivre il faut travailler, pour vivre il faut travailler. Et puis elle m'a répété ça tellement beaucoup de fois qu'au bout du moment j'ai commencé à aller contre ça. Et puis à voir que c'est faux. Il y a des gens qui ne travaillent pas dans la vie mais ils vivent bien. Alors c'est pas pour autant que je dois travailler pour vivre. Et puis je pense sur cette base-là, j'ai parti sur le mauvais côté. Parce que on n'a jamais dialogué vraiment, quoi. On n'a jamais avant eu les discussions, de vraies discussions, de vrais parler. On n'a jamais eu ça, quoi. On a commencé à se comprendre, à se communiquer seulement depuis que je suis en prison et que depuis le téléphone. Pour le Cavaliere, né à Milan, l'enjeu est capital. Comment vont se comporter les électeurs alors qu'il est au paré dans 3 procès pour corruption et que le... Pas au début de ma peine, mais en tout cas plus proche vers le milieu, quoi. Je commençais à remarquer que du moment que si j'étais en bunker, c'est pas que ça me déplaisait d'être là-bas, quoi. Et puis, ça m'est arrivé au bunker qu'il y avait une explosion des mémoires, quoi. Et puis, je me souvenais des trucs que je pensais que c'était déjà oublié, quoi. Et étant donné qu'il n'y avait rien sur quoi je pouvais échapper, quoi. Même pas un livre, quoi, rien du tout. Donc j'étais obligé à rester avec moi-même, avec mon mémoire, quoi. Je pense aussi que c'est grâce à ces choses-là que par la suite est venue l'acceptation de soi-même tel que tu es, quoi. Ne pas accepter seulement les bons côtés, mais aussi les mauvais. Et puis, du moment qu'on a trouvé les liens qui relient tout ça, quoi. Avec ton mémoire, tu peux pas jouer comme ça, tu peux pas tricher. Tu es obligé d'accepter tout, sinon tu vas toute ta vie courir et essayer de s'échapper de quelque chose qui, en fin de compte, est juste intérieur de toi, quoi.